Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir Windsurf et ce que j'ai pu faire ces quelques derniers jours. En fait, j'ai épuisé toute ma limite en fait, alors que j'avais une full version jusqu'au 11 décembre. Mais il y a eu tellement de problèmes en fait, et c'est pour parler comment on pouvait l'utiliser et comment il est vraiment puissant. Mais il faut faire attention parce que j'avais dit dans la dernière vidéo quand je vais comparer Bolt V0 et Windsurf qu'il était illimité. Mais en fait, vous avez une espèce de... C'est écrit 1000 cascades par mois. Ma cascade, en fait, on va montrer par la suite, mais c'est l'éditeur, c'est la manière dont il gère le projet et le chat. Et vous avez 1000 cascades, ça signifie peut-être 1000 prompts. Et j'ai eu tellement de soucis, en fait, je voulais faire un projet full stack, une application full stack, en fait. Voilà, et je vous montrer, j'ai réussi en partie, mais c'est pour vous montrer aussi quels sont les problèmes que vous allez rencontrer. Vous allez souvent tomber dans une boucle et comment les éviter. Mais actuellement, il n'y a pas de doute, en fait, c'est la meilleure application d'assistant de codage IA sur le marché, en sachant qu'ils ont mis à jour très récemment et ça permet maintenant de publier directement des images, ce qui autrefois n'était pas possible. Vous deviez fournir une URL ou le chemin d'accès d'un répertoire. Là, vous pouvez lui fournir directement. Donc, on va passer... hop. Non. On va passer sur le site. Non, ça marche pas. Voilà. J'ai tout... Donc, on va d'abord... Je vais juste vous montrer... Ça, c'est mon site. Hein, c'est ce que j'ai conçu avec... Windsurf et oui, il est là. Donc voilà, ressources exotées, j'ai épuisé mes limites. Donc parmi les mises à jour, en fait, quand vous êtes dans le chat, vous avez Add Image et Motion Block en fait. Donc vous pouvez directement ajouter des images d'ici pour les fournir des designs, etc., etc. Donc ça c'était très demandé parce que Bolt permet de le faire. Et là ils viennent de l'ajouter. Donc c'est vraiment un peu impressionnant. Je vais voir, il n'est pas lancé. Donc il a fait en Python. Et donc, alors qu'est-ce qu'il fait ce truc-là? Et en fait, il génère des documents juridiques. Il génère des documents juridiques à l'aide de l'IA en fait. Voilà. Voilà, il est lancé. Donc, vous pouvez sélectionner. Après, il n'est pas parfait. Il y a encore des erreurs, ce que j'ai remarqué. Par exemple, le PDF, j'arrive. En fait, dans la dernière modification, comme le truc est épuisé, en fait, il n'a pas pu terminer la mise à jour. Et full stack parce qu'il est connecté en fait à une base de données. La base de données, c'est Firebase. Et c'est là que j'ai eu vraiment des emmerdes en fait. Donc, voilà. Hop. On va se connecter. Voilà. Et dans votre profil, vous avez tous les documents que vous avez générés, que j'avais générés en fait. Donc si je fais par exemple HTML, on va faire qu'on... Hop. Ce truc là, en fait il est juste cassé il y a quelques heures, mais ça marchait ce matin en fait. Hop, on génère, juste pour voir. Et sur le HTML, il a vraiment des problèmes pour formater le HTML. Il va générer. Et donc c'est une IA. Donc pour l'IA en fait j'ai utilisé. Vous voyez, voilà. Il manque le formatage en fait. Mais il a généré. Et si vous le faites en doc, en fait, il va marcher aussi. PDF, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Ce matin, ça marchait. Et donc, l'IA que j'utilise, c'est-à-dire celui qui génère les documents, c'est l'API de Gemini. Parce qu'il a un quota gratuit. Donc, document. Donc, c'est docx. Hein, et voilà, il a généré mon contrat. Et ça marche pour tout en fait.
Donc, c'est pas mal. Hop. Et vous avez accord de confidentialité, accord commercial, règlement intérieur, statut de... Parce que vous avez des SaaS comme ça qui coûtent très cher en fait, parce que c'est juste des templates qu'ils font. Et là, vous pouvez vraiment faire un truc assez custom en fait. Voilà. Et je vais juste déconnecter ça. Donc, je vais vous montrer ma... Donc, c'est Firebase que j'utilise. Et donc, ça, c'est ma base de données. User, vous avez un truc en fait qui est voilà mon adresse mail et on va tester avec. Je ne sais pas si ça marche encore parce que comme il n'a pas terminé les dernières modifications, on va générer une avec une autre adresse mail. Voilà, il a pu et je vais regarder voilà un nouveau enregistrement est arrivé ici. Voilà. Et directement, je peux créer mon profil, je peux aller de mon profil, mes documents, etc. Hop. Par exemple, le PDF, il génère, je ne sais pas ce qui se passe. Il a, voilà, une erreur est survenue. Je vais voir un peu si je trouve. Hmm, encore, il n'arrive pas à convertir un truc en fait. Mais j'aurais pu le corriger en fait. Mais comme j'ai plus de ressources limitées, en fait, mon forfait s'est épuisé, mon compte s'est épuisé. Peut-être, en fait, je pense le prendre le mois prochain, donc en janvier. Franchement, parce qu'il est absolument génial. Je vais me déconnecter en sachant que, par exemple, ces icônes, en fait, vous voyez, ça, je les ai fournis, je les ai créés avec Rivka Geekcraft, en fait. Non, j'ai une autre IA, mais je les ai créés par l'IA, ces icônes, en fait. Il faudrait tout modifier parce qu'il y a le blanc, en fait, en arrière-plan. Et vous avez ça aussi qu'il a ajouté pour le design, en fait. C'est un truc, voilà, que vous pouvez toujours ajouter, etc. Et donc, voilà, c'est juste impressionnant, en fait. Ce que j'adore, en fait, c'est full stack. Il peut vraiment le faire. Et donc, je vais juste pour faire passer ça, en fait, c'est un truc que je pourrais déployer. Il me resterait à faire tout ce qui est tarification. Je ne l'ai pas fait. Il me faudrait aussi En fait, dimanche, en fait, je travaille sur ce projet depuis jeudi après-midi. C'est pour ça que j'ai épuisé le truc. Parce que Windsurf, en fait, je le maîtrisais pas trop. Et je vais passer en webcam. On va voir si ça marche toujours. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je reviens. Hop. Ah donc, voilà, on va en plein webcam. Et donc, quel est le principal problème en fait? En fait, Windsurf, il est surtout fort pour les petites modifications. Vraiment de manière ciblée en fait. Et en fait, l'une des grosses critiques de Bolt, en fait, c'est que à chaque fois que vous faites un changement, on en avait déjà parlé, il réévalue tout le code. Et je peux comprendre maintenant sa logique. Après avoir j'ai passé vraiment des 3-4 jours de cauchemar, parce que ce qui se passe avec Windsurf, en fait, c'est que, imaginez, hop, je vais repasser rapidement. Voilà, imaginez que vous vouliez ajouter une nouvelle fonctionnalité. Vous allez sur Windsurf et vous lui dites blablabla, je veux faire un truc. Le truc, c'est que comme en fait, il ne modifie que les fichiers par rapport à la commande que vous faites, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut casser une autre partie du site et il n'est pas au courant. Il n'a pas entre guillemets, moi je dirais, une conscience de tout le projet. Il ne regarde que le fichier. Ce qui fait que les 3-4 derniers jours, je vais repasser en webcam. Les 3-4 derniers jours, c'est que je corrigeais un truc, le truc était corrigé et c'est l'autre truc qui était cassé. Et à chaque fois, vous passez d'un côté à l'autre, en fait. Donc, il est absolument très très important de garder vraiment ça à l'esprit. Il peut faire vraiment une application full stack, en fait.
mais après, il faut faire des petites modifications petit à petit. Et n'hésitez pas à intégrer dans la prompt, en fait, par exemple, que vous vérifiez tout le code après avoir fait vos changements. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vraiment une pratique très très courante, et ça m'a fait chier en fait, c'est n'hésitez pas à créer de nouveaux chats. C'est que dès que vous voyez, parce qu'il va rentrer dans une boucle, vous savez, donc vous développez votre truc, il y a une erreur, vous lui fournissez l'erreur, il change, l'erreur ne se corrige pas, et ainsi de suite, vous allez être dans une boucle en fait. Et quand ça arrive, ne vous faites pas chier, créez un nouveau chat. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le chat précédent, il ne va pas réévaluer tout le code. Quand vous faites un nouveau chat et vous dites directement la commande, vous n'avez pas besoin de lui donner un contexte, parce qu'il est dans le projet en fait, parce que euh, juste, hop, où est-ce qu'il est, Windsurf, il est là. Vous voyez, ça c'est mon projet en fait. Donc, quand vous entrez, vous faites simplement ouvrir folder, voilà, open folder, vous allez dans le répertoire de votre projet. Là où vous le codez, on vous crée un nouveau répertoire et c'est ce répertoire qui sera son contexte. Donc, si vous êtes vraiment bloqué vraiment dans une boucle avec une erreur, vous n'avez pas besoin de lui donner le contexte et c'est même recommandé. C'est que vous lui dites, voilà, par exemple, je tente de cliquer sur Connect, sur connexion et ça marche pas. Voilà l'erreur. Et vous lui dites directement ça. Et ce qu'il va faire, c'est comme c'est un nouveau chat, il va dire, je vais vérifier vos fichiers. Donc il va faire une réévaluation de tout le fichier, de tout votre projet. Et ça lui permet de régler des problèmes en fait qu'il n'avait pas rencontrés en fait. Et c'est vraiment, n'hésitez pas à en abuser. Après, ça va épuiser énormément votre limite, mais Windsurf fonctionne comme ça. C'est des petits trucs qu'il peut faire. Sur le design, il est absolument génial en fait. Dans le cas des icônes que vous avez vues, je lui ai juste donné l'icône, voilà, les icônes se trouvent dans les répertoires. Les icônes correspondent, le nom correspond au document en question, contrat, c'est contrat, etc., etc. J'ai donné une image hero, donc image d'accueil, et il a lui-même placé les éléments au bon endroit. Donc sur tout ce qui est design, etc., avec Bold, vous n'avez pas ce problème parce qu'il évalue constamment le code, en fait. Tu vois. Et par exemple, un cauchemar que j'ai eu, c'est la connexion avec Firebase. Sur le backend, il est bon, mais en fait, ce qui se passait, c'est que en sachant que c'est un autre code, parce que l'ancienne Firebase, non, ça marchait plus. J'arrivais pas à me connecter. Il y avait toujours un problème, genre le token est de 60 minutes, il faut rafraîchir. C'était un cauchemar. J'ai passé 2 jours et des centaines de prompts pour essayer de corriger cette merde. Et en fait, la solution, c'est pas l'IA qui m'a donné, hein, c'est Stack Overflow. Et en fait, c'était juste un problème de data. Voilà, en fait, Windsurf vous met dans la peau d'un développeur. Moi qui étais sysadmin pendant très longtemps, vous passez votre temps à regarder des logs, à copier-coller les erreurs, vous retrouvez la vibe. Ah, vous êtes dans le bon environnement. Et c'est juste que, en fait, moi, je synchronise pas la data et en fait, il ne se connectait pas. Le problème vient de Google et de Firebase, en fait. Et une fois que c'est synchronisé, ça a marché d'un seul coup. C'est une erreur de merde qui m'a épuisé tous mes crédits, quasiment. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la peau du développeur. Donc n'hésitez pas à relancer le chat à intervalles très très réguliers. Encore une fois, maintenant je ne peux plus l'utiliser parce que c'est épuisé. Mais vous pouvez toujours télécharger aujourd'hui Windsurf et vous pouvez l'utiliser gratuitement jusqu'au 11 décembre. On est le 2 en fait, vous avez encore une semaine à peu près. Et amusez-vous, parce que contrairement à Bolt, en fait, lui, il n'a pas de limite en termes de technologie. Pourquoi? Parce qu'il va tout installer. Par exemple, Web App, il va toujours passer par Flask, donc qui est Python en fait, il va toujours passer par Python. Et tous les librairies, il va les installer sur votre machine en fait. Donc ça vous donne un plus gros contrôle.
Voilà, c'est une des ces choses que je recommanderais énormément en fait. Parce que vous avez le projet, vous pouvez vérifier les fichiers, vous pouvez le tester directement et ainsi implémenter petit à petit des fonctions. Donc, premièrement, n'hésitez pas à abuser du nouveau chat, du nouveau chat. Dès que vous sentez que vous êtes bloqué, ne vous faites pas chier, partez directement. Ensuite, euh, deuxième chose aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des domaines dans lesquels il n'est pas bon. C'est-à-dire quand vous faites du codage de barbare, c'est-à-dire du back-end vraiment réel en fait. Parce que hier, le site était vraiment fonctionnel et je me suis mis dans l'idée de faire une interface d'administration directement sur le site. Et c'est là que, parce que dès le départ, en fait, il n'arrivait pas à se connecter sur la base de données. Mais comme en fait, il n'avait pas vérifié, ben c'est ce débile de Windsurf, il avait créé une base de données locale. Et non, mais c'était un merdier absolu. Un dimanche de merde, en fait. Donc, voilà, à chaque fois quand vous faites du back-end, vraiment, vérifiez bien tous les composants importants. Parce que lui, il ne va pas vérifier. C'est lorsque vous allez tout, pour vous, ça marchera, ça semblera marcher, mais ça ne marchera pas du tout. Donc, et ça fait monter. C'est pour ça que Bolt, en fait, il va vous créer directement le truc prêt à l'emploi. Mais vous ne montez pas en compétence, en fait. Voilà. Une autre technique aussi, c'est que vous créez dans Bolt et vous importez le projet dans Windsurf. Et là, vous avez beaucoup plus euh, de capacité. Pourquoi? Parce que l'Ossatuk sera là. Windsurf n'aura pas à créer, ne va pas aller chercher des trucs très lourds, des technologies très lourdes, etc. Moi, j'ai dû installer Node.js, les applications, j'ai dû installer plein de choses en fait pour que ça marche. Donc voilà, pour moi, en fait, les deux sont très différents en termes de fonctionnement. Bolt, je trouve qu'il est beaucoup trop radin sur les tokens, mais tout le monde demande qu'il ne modifie pas la totalité du projet à chaque prompt. Mais s'il implémente ça, ça va être la merde. Parce que il n'aura pas une approche holistique, il n'aura pas une approche globale du projet. Actuellement, Bolt, à chaque fois que vous faites un changement, il va tout regarder pour voir s'il n'y a pas un truc qui est cassé ailleurs. Ce que fait Windsurf, Windsurf se focus sur un point. Donc si le truc est cassé, bah, il s'en fout en fait, parce qu'il ne le voit pas en fait. Il n'a pas le contexte du projet. Donc il faut le faire encore et encore. Mais après, je veux dire, moi, de ma vie, je n'aurais pas pu créer un projet. Il n'est pas parfait. Il y a le formatage qui pose un souci, etc. Il y a des trucs qu'il faudrait ajouter encore. Mais c'est une application de génération de documents juridiques par l'IA. En sachant que la PI de Gemini, vous avez un quota gratuit. Je ne me rappelle plus, mais vous avez un quota gratuit. Vous allez dans Console Cloud, vous tapez API Gemini. De toute façon, je ferai un tuto sur le Bolt qu'on peut installer au local avec une API gratuite, quasiment illimitée. En fait, illimitée. Donc, restez à l'écoute. On va voir si ça marche. Mais c'est une API. En fait, le gros problème, c'est qu'actuellement, Claude Sonnet 3.5, c'est la meilleure IA de codage qui existe. En termes de benchmark, c'est la meilleure, en fait. Les autres ne seront pas aussi bons. Mais ça vous donnera voilà, un truc en local illimité, on pourra tester autant qu'on veut. Donc voilà à peu près mon avis sur Windsurf et les trucs et astuces qu'on peut faire, mais on voit que l'application fonctionne. On peut s'enregistrer, on peut se connecter, on peut avoir l'historique des documents, etc. C'est parfait en fait. Et je pourrais ajouter des fonctionnalités, par exemple, je ne sais pas, des documents, ben, c'est en anglais et selon la juridiction du pays en question, puisque c'est l'IA qui gère ça. C'est pas moi qui gère ça. Et c'est quelque chose qui est monétisable en fait. Je pourrais mettre, je sais pas, un petit prix par génération de documents. Il y a toujours des contrats, on a toujours besoin de signer. Là, c'est carré en fait, parce que généralement dans les domaines juridiques, l'IA est très forte. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Windsurf est absolument génial et la dernière mise à jour, elle est
vraiment bien, en fait. Elle est vraiment bien. L'ajout des images, dès que vous avez une erreur, oui, ça aussi, j'avais oublié, c'est que n'hésitez pas à lui fournir tous les erreurs. Vous avez les erreurs dans la console du navigateur, vous avez les erreurs dans le terminal. Évitez de qu'il lance lui-même l'application. Lancez-le dans votre application, dans votre terminal, là, ici. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est votre log, en fait, et s'il y a un problème, vous copiez-collez et vous lui dites ça. Et il va comprendre, en fait. On va juste arrêter le serveur. Voilà. Et je vais passer, voilà. Voilà. Donc, les consoles du navigateur, la console du terminal, toutes les erreurs que vous pouvez voir. Parce que vous ne lui dites pas, ça marche pas, il va pas comprendre, en fait. Les captures d'écran, etc. Il faut vraiment lui donner du contexte. Et petit à petit, il comprendra. J'ai pu régler des erreurs qui semblaient impossibles, en fait. Mais la date et heure, je l'ai trouvé sur le web. C'est ce qu'il faut. Je dis, à quel moment une application casse, on ne peut pas se connecter à une base de données parce que ta date et heure n'est pas synchro. C'est du n'importe quoi, en fait. Ça, c'est la faute de Google, comme d'habitude. Donc, voilà mon petit aperçu de Windsurf. Et je pense que si je le flic, en fait, je prendrai en janvier. Parce que maintenant que c'était bien la période d'essai, parce que j'ai pu comprendre, en fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et si vraiment vous êtes dans une boucle, vous avez un souci, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, trouvez autre chose. Il faut supprimer la fonctionnalité ou lui dire de trouver une autre approche parce que après ça va être la merde, en fait. Surtout éviter de tomber sur des trucs de code spaghetti. Voilà. Donc voilà, il a énormément de fonctions. Vous avez aussi l'historique de chat, vous pouvez revenir en arrière, mais c'est juste que moi, comme j'expérimente énormément, et je suis nul en développement, je ne sais pas reconnaître les erreurs, donc j'ai pas pu annuler le merdier qui avait été provoqué. Mais en fait, cette application, je l'ai faite aujourd'hui. Là, ce matin, ça fonctionnait déjà. Le seul, c'est la date d'erreur de merde. Voilà. Mais une fois que ça a été réglé, c'était nickel. Après, j'ai pu me concentrer sur le design, les effets d'animation, etc., etc. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas. Hein. Jusqu'au 11 décembre, c'est gratuit. Vous auriez Claude Sonnet en gratuit, en fait. N'hésitez pas à tester. Et n'hésitez pas à donner toute la prompt. Toute la prompt, tout ce que vous avez, et laissez-le faire. Laissez-le faire. Si vous voyez que ça bloque, recommencez. Parce qu'il aurait déjà créé les fichiers du projet. Il faut lui donner un peu de contexte. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de faire quelques vidéos, d'autres vidéos sur ce type d'IA. C'est le même phénomène qu'à l'époque de l'arrivée de ChatGPT. Parce que moi, en fait, le truc fonctionne. Une application full stack. Design y compris. Vous lui dites améliore le design, il va être génial. Donc, ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Allez-y, amusez-vous. Voilà. Et il est clair qu'il y aura beaucoup de concurrents et c'est bien pour nous, en fait. Donc, si vous avez des sous, n'hésitez pas à aller sur PageCon. Ça vous permettra d'acheter des abonnements intéressants sur Windsurf ou autre, en fait. Et vous pouvez faire des vidéos plus complètes. Parce que j'ai plein d'idées de SaaS maintenant que je sais comment ça fonctionne. Maintenant, ça va y aller. Donc, je vous dis peut-être à bientôt.